J'ai lu 6 livres et demi pendant ce mois de janvier 2024, alors je lis pas chaque mois 6 livres. Mais avant de vous parler de mes lectures de janvier, j'aimerais vous parler du challenge littéraire que je me suis lancé pour cette année 2024. Comme vous le savez, l'année dernière, je m'étais lancé le challenge de diversification littéraire où chaque mois, je lisais un genre littéraire différent et j'ai trouvé ça tellement sympa, ça m'a vraiment permis de découvrir de nouvelles lectures, de sortir de ma zone de confort que je me suis dit pourquoi ne pas remettre ça cette année. Mais je voulais pas vraiment refaire le même challenge, donc je me suis dit pourquoi ne pas lire chaque mois un livre d'un pays différent, comme ça pour découvrir des littératures étrangères et découvrir d'autres cultures à travers la littérature. Bien sûr, je vais pas pouvoir faire tous les pays en 12 mois. J'ai calculé, ça me prendrait 6 ans et demi, il me semble, pour lire tous les livres de tous les pays à un rythme d'un livre par mois. Donc on en est loin, mais j'ai fait une petite liste des 12 pays dont j'aimerais découvrir la littérature. J'ai pas encore tous les livres de tous les pays, mais par exemple pour ce mois de janvier, j'ai choisi la littérature algérienne et pour le mois de février, j'ai choisi un livre de l'Iran. Je sais pas pourquoi, c'est un pays qui m'intrigue énormément et dont j'aimerais découvrir la culture à travers la littérature. Donc voilà pour le challenge de cette année. Donc si vous avez des livres à me recommander, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et sinon pour les lectures de janvier, j'ai commencé par un thriller qui est Never Lie de la même autrice qui a écrit un livre qui est assez connu, qui est The Housemaid. D'ailleurs je vous en avais parlé, peut-être pas ici mais sur ma seconde chaîne. Et il y a un tome 2 de The Housemaid également. J'avais bien aimé The Housemaid, j'ai lu un autre livre d'elle qui s'appelle The Coworker que j'ai bien aimé. Et quand je voyais des vidéos sur TikTok qui parlaient d'elle, en fait qui classaient ses livres, ce livre-là, Never Lie, avait toujours un très haut classement. Donc je me suis dit, si j'ai aimé The Coworker et The Housemaid, je vais adorer. Mais ce ne fut pas le cas, je n'ai pas j'ai pas détesté, mais voilà, j'ai pas trouvé que l'intrigue était intéressante. Oui, c'est vrai, il y a un très très gros plot twist, mais pour moi, les personnages n'avaient pas assez de profondeur et voilà, j'ai pas trouvé la lecture captivante. Pour l'histoire, on va suivre un couple qui vont se rendre à une maison un petit peu isolée pour faire la visite avec un agent immobilier. Et ce soir-là, il y a une tempête de neige, donc ils se retrouvent coincés là-bas. Et l'agent immobilière, en fait, elle ne vient jamais, donc ils vont devoir passer la nuit là-bas tout seul. Dès le premier soir, il y a plein de trucs bizarres dans cette maison. Et on a aussi deux timelines différentes. Donc on a celle du couple dans cette maison, dans le présent. Et on a la propriétaire de la maison qui est portée disparue dans le passé. Donc on a sa perspective à elle aussi. C'est une psychiatre, il me semble. Et elle avait son bureau dans cette maison. Enfin bref, on va les suivre comme ça sur 2 ou 3 jours qui vont passer là-bas et il va se passer plein de choses. Et comme je vous ai dit avec l'autre timeline, ça aurait pu être une très très belle histoire, une bonne intrigue. Et même s'il y a un plot twist, je sais pas, pour moi j'ai pas accroché, peut-être que vous allez aimer, mais personnellement ce n'est pas un thriller que je recommanderais parce que ça ne m'a pas captivé. Après ça, j'ai lu un roman graphique, mon premier roman graphique, Logicomics, et certainement pas le dernier. J'ai adoré ce roman graphique, les planches elles sont juste incroyables, c'est beaucoup trop beau à voir. Et l'intrigue en elle-même est aussi très intéressante. En fait, c'est une quête intellectuelle où le personnage principal c'est Russell Bertrand, donc on va suivre sa quête avec les mathématiques, la logique, etc. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'il y a une fusion en fait entre l'histoire que le roman graphique raconte, mais aussi on voit les créateurs de ce roman graphique dans leur studio. Des fois ils ont des petits débats par rapport à l'histoire, etc. Donc on plonge dans l'histoire qui elle-même d'ailleurs, c'est Bertrand Russell qui fait une conférence et qui raconte un petit peu sa vie. Donc on a la perspective de Bertrand Russell pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis il nous raconte toute sa vie depuis son enfance jusqu'à ce jour de la conférence. Et on a aussi le studio, comme je vous ai dit, là où ils sont en train carrément de créer ce roman graphique. Donc pour moi, l'histoire, je l'ai trouvée très intéressante, voire même passionnante. Et ça sera certainement pas mon dernier roman graphique. D'ailleurs, j'en ai mis plein dans ma liste de livres à lire. Ensuite, j'ai lu un livre qui s'appelle Les vaisseaux du cœur. Et en fait, ce livre-là m'a été vendu sur une vidéo que j'avais vue sur TikTok, il me semble, comme étant
l'histoire d'amour à lire absolument, qu'elle était incroyable, que ça ressemblait pas du tout aux romances gnangnan qu'on peut trouver aujourd'hui, etc. Et donc je me suis dit, moi qui n'aime pas les romances, j'ai essayé plusieurs fois de lire plein de romances, mais j'accroche pas, à chaque fois j'accroche pas. Je me suis dit, tiens, ça devrait le faire avec celui-là, je vais essayer pour la énième fois. J'ai commencé à le lire et je me suis vite rendu compte que ce n'est pas une romance mais plutôt un livre érotique. Et de plus, qui banalise l'adultère, donc comme vous pouvez l'imaginer, je l'ai tout de suite abandonné. En fait, j'ai lu le début, puis j'ai lu la fin et je l'ai abandonné, tout le reste au milieu. En plus, c'était redondant, c'était répétitif. C'est en fait deux personnes qui sont de milieux très différents. Elle, c'est une Parisienne, elle est riche, elle vient d'une grande famille. Lui, c'est un paysan, il est dans la marine, ils sont pauvres, etc. Mais tous les deux font leur vie de leur côté, c'est-à-dire qu'ils se marient, etc. Mais ils se retrouvent à chaque fois pour des vacances. Franchement, j'ai pas du tout aimé cette lecture. Et ensuite, j'ai commencé mon challenge littéraire, comme je vous l'ai dit. Pour le premier mois de janvier, j'ai choisi la littérature algérienne. Je ne lis pas beaucoup de littérature algérienne et je la trouve plutôt intéressante. Donc j'ai choisi deux livres, un d'une autrice algérienne et un d'un auteur algérien. Je les ai empruntés à la bibliothèque d'ailleurs, je les ai rendus, donc je ne peux pas vous les montrer, mais je vous les mets comme d'habitude sur l'écran. Donc le premier, c'est Ambre Sultan d'Essia Djubar et c'est la première fois que je lis un livre d'Essia Djubar. La bibliothèque s'appelle aussi Essia Djubar, celle à laquelle je suis inscrite. Enfin bref, on va suivre deux personnages, ce sont des femmes, elles ont en commun un époux et même si on a les deux perspectives des deux personnages, mais c'est surtout Isma, la première femme, qui est la narratrice et quand on a la perspective de la seconde épouse, ben c'est elle qui s'adresse à elle en lui racontant ce qu'elle est en train de faire. Enfin bref, c'est un format un petit peu particulier. D'ailleurs, je trouve que tout le format du livre est très particulier. Ça peut vraiment prêter à confusion si on s'attend à un récit normal, classique de narration. C'est pas du tout le cas, mais j'ai trouvé que la plume était charmante. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je l'ai trouvée très intéressante et en fait le sujet c'est pas vraiment l'histoire ni le fait que ces deux épouses aient en commun un mari. D'ailleurs, on ne nous dit jamais comment il s'appelle, on ne sait pas grand chose sur lui. En fait, l'important et le cœur de cette histoire, c'est les femmes algériennes, c'est comment vivent les femmes algériennes, leurs conditions, leur place dans la société et tout ce qu'elles subissent et qui se répercute sur les générations suivantes. Parce que j'imagine que l'époque à laquelle elle est en train de parler, ça m'a semblé être pas de notre génération vraiment, mais je reconnais beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis ce temps-là. Donc maintenant j'ai hâte de lire d'autres livres d'Essia Djubar. Et ensuite j'ai lu Jour en Kabylie de Mouloud Feraoun. C'est un tout petit bouquin en fait qui nous offre un voyage au cœur de la Kabylie. Il nous parle de ces beaux paysages et il nous parle de pas mal de traditions en fait qu'ils ont là-bas en Kabylie. Je l'ai trouvé très intéressant, j'ai appris pas mal de choses sur la Kabylie, ça m'a juste donné envie d'y retourner. Ensuite, un livre de développement personnel. L'année dernière, j'ai pas beaucoup lu de livres de développement personnel. Donc cette année, je me suis dit, je vais mettre un livre de développement personnel pour chaque mois. Et pour ce mois de janvier, j'avais choisi How to be an Adult in Relationships. Je sais pas s'il est traduit en français, mais c'est le titre anglais. Et c'est un livre en fait qui parle de comment être un adulte dans les relations. C'est un livre qui, je trouve, s'adresse principalement aux personnes qui reproduisent des schémas de leur enfance, que ce soit par rapport à la relation qu'ils avaient avec leurs parents ou encore la relation de leurs parents. Son idée principale repose sur une espèce de recette avec 5 ingrédients indispensables pour que toute relation puisse fonctionner. Il l'appelle les 5 A. Donc on a l'attention, l'affection, l'acceptation, l'allowance, donc permission en quelque sorte, et l'appréciation. Donc il y a 9 chapitres en tout et sur les 9 chapitres, je n'ai apprécié qu'environ 2 chapitres, mais sinon le reste, j'ai pas trouvé que c'était des concepts révolutionnaires, c'était des choses que je connaissais déjà, mais encore une fois, j'ai lu quand même pas mal de livres sur les relations, donc peut-être que c'est pour ça. Mais si vous vous retrouvez toujours dans le même type de relations qui ne sont pas saines pour vous, si par exemple vous n'arrivez jamais à avoir des relations saines, que vous reproduisez certains schémas, etc.,
je pense que ça pourrait être intéressant, ça pourrait vous apporter quelque chose si vous n'avez pas l'habitude de lire des ouvrages sur le sujet. Je trouve qu'il couvre pas mal de sujets, donc il parle des conflits, de la jalousie, même de la fin, de la rupture d'une relation, etc. Mais sinon, globalement, moi personnellement, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Et le 7e livre que je n'ai pas encore fini, donc je ne vais pas le comptabiliser pour les lectures de janvier, je vais juste vous en parler brièvement, c'est Si ça saigne de Stephen King. C'est un recueil de 4 nouvelles, en fait j'en ai lu, je suis à la 3e, et la 3e elle s'appelle aussi Si ça saigne, et c'est d'ailleurs la plus longue de tout le bouquin. Pour le moment j'aime beaucoup, j'ai bien aimé la première histoire, la seconde histoire, au début j'ai pas compris, ça m'a pris environ 12 heures pour comprendre en fait qu'est-ce que je viens de lire. Et pour la 3e, pour le moment, j'aime beaucoup. En fait, on suit Holly qui est apparemment un personnage qui apparaît dans d'autres bouquins, comme si vous l'avez lu, The Outsider, ou encore son dernier livre qui s'appelle carrément Holly. Et moi, je l'ai jamais lu, j'ai jamais lu The Outsider, donc j'ai jamais rencontré ce personnage. Et en fait, elle est en quelque sorte détective, donc elle fait des enquêtes. Et du coup, je découvre une autre facette de Stephen King à travers cette nouvelle. Donc j'ai hâte de la finir, de voir ce qu'il en est. Ça me donne d'ailleurs déjà très envie de lire The Outsider et son dernier livre, Holly. Mais sinon, pour vous parler du livre en général, je préfère le faire en février, quand je l'aurai fini. Donc voilà pour mes lectures du mois de janvier. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées de lecture. N'hésitez pas à partager dans les commentaires quelles ont été vos lectures du mois de janvier. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, ça m'aide énormément. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.